Ils s'expriment sur YouTube, des jeunes engagés, deux de ces youtubeurs sont les invités de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Amina Boumaza. Bonjour. Bonjour. Et puis le Grand JD, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, Amina, vous êtes algérienne. Le Grand JD, vous êtes suisse. Dites-nous l'un et l'autre ce que vous faites. C'est quoi exactement être, on va commencer par vous, c'est quoi être youtubeuse? En fait, être youtubeuse, c'est surtout utiliser le web pour transmettre ses vidéos. Voilà. Chacun peut faire des vidéos d'actualité, ça peut être du maquillage, des tutoriels, etc. Et juste, nous, on utilise tous le même moyen qui est d'utiliser le web, en l'occurrence YouTube, Facebook, pour transmettre cette information. On peut dire que c'est une forme de journalisme, les jeunes pour les jeunes? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Y a des vous vidéos vous considérez comme journaliste? Alors moi, personnellement, pas moi, mais il y a des contenus qui sont complètement journalistes, ouais. Et, évidemment, oui. Alors on va regarder deux extraits justement de vidéos que vous avez réalisées. On va voir vous en Irak, c'est vraiment un travail de journaliste que vous avez fait pour le coup. Et puis vous, Amina, pour évoquer le casse-tête du logement à Alger, on regarde les images et on en parle tout de suite après. Yes, yes. C'est très impressionnant parce que ça tire de tous les côtés. Salut, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Alors je sais que tous les youtubeurs ont l'habitude de dire ça, mais là c'est vraiment le cas. C'est même une vidéo exclusive parce que je suis venu quelques jours ici en Irak pour faire une vidéo. Vous l'avez vu, c'est vraiment la galère de louer un appartement quand on est une fille célibataire. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent après l'épreuve de l'agent immobilier et du propriétaire, il faut savoir gérer le voisinage. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a pas mal d'hommes en bas des immeubles et sont là pour vous regarder. Et ça peut être un peu pesant parfois. Et ça a été le cas de Mima. En fait, elle a complètement changé son comportement. Elle a développé des techniques pour être discrète. Et le fait qu'ils avaient le numéro de téléphone de la propriétaire et que à chaque fois il l'appelait pour lui dire tiens, elle rentre tard, voilà, elle met de la musique. Alors Amina Boumaza, c'est ce genre de reportage, ce sont des images qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télévision algérienne par exemple? Non, pas forcément, mais déjà le sujet les intéresse pas forcément. C'était un peu tabou d'en parler parce que en fait c'est pas très bien vu une fille qui habite seule. Ouais. Et le fait de leur donner la voix et de dire que c'est un réel problème, ça n'a pas très bien été pris. Et là, vous pouvez vous exprimer? Oui, là, je peux m'exprimer librement. Après, bon, moi, je travaillais autant avec des médias algériens que français, pour le coup, donc j'arrivais à trouver mon moyen d'expression. Mais là, c'est que je pouvais un petit peu casser les codes, par exemple, de la télévision. Et on a pu, par exemple, se baser que sur un témoignage qui allait raconter l'histoire de millions de filles, je pense, de milliers de filles qui n'arrivent pas à se loger seules, sans famille. Et vous, le Grand JD, on a vu ces images en Irak, c'est assez impressionnant. Ça vaut beaucoup de reportages faits par des grands reporters? Oui, bon, après, il y a beaucoup de reporters qui ont déjà fait ça depuis des années. Là, l'idée, c'était vraiment de présenter une vidéo complètement différente et plutôt, pas un reportage, mais plutôt sensibiliser ce qui se fait pour un... En fait, c'est une vidéo qui s'adresse vraiment à un jeune public, à des gens qui ne savent pas forcément où est l'Irak, des gens de 15, 18 ans qui ne regardent pas les infos. J'allais vous demander, votre public, c'est essentiellement les jeunes? Oui. Pour ma part, oui. Ouais. Et pour vous, Amina aussi? Moi, c'est assez varié, parce que c'est du contenu journalistique qui peut toucher n'importe qui. Alors, vous faites du reportage, mais vous ne faites pas que ça aussi. Vous faites des fausses pubs, vous faites des émissions. Dites-nous un peu tout ce que vous faites, tout ce que vous parvenez à faire sur YouTube. Ouais, alors en quelques mots. En quelques mots, moi, ça fait plusieurs années que je suis sur YouTube. Ça fait 6 ans, 7 ans. Donc oui, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de parodies, comme vous avez dit, des clips. Mais de plus en plus, je grandis aussi, j'évolue. Et le fait de proposer des reportages, soit en Irak, soit en Somalie dernièrement, c'est important pour montrer un petit peu à ce public qui est aussi intéressé. Vous les financez comment, vos voyages? Chaque vidéo est différente, mais la plupart du temps, c'est moi qui finance les reportages. Vous faites aussi des séries, des jeux vidéo, on en a parlé, des émissions. C'est vraiment, vous utilisez toutes les, comment dirais-je, tout ce qu'on peut faire par l'image, vous le faites. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est-à-dire que je suis passionné par pas mal de choses, reportages, animaux, parodies, etc. Et ma chaîne YouTube ressemble un peu à ce que j'aime. Voilà, beaucoup de gens la regardent, votre chaîne? Oui, je pense, oui. Vous le savez ou pas? Le nombre de vues? Ah oui, bien sûr, oui. Il y a quand même une bonne audience, ouais. C'est combien? J'ai plus d'1 million de personnes qui sont abonnées à la chaîne. Ah oui, c'est énorme. Et vous?
Amina? Moi, c'est plus particulier parce que je fais ça pour une web émission qui s'appelle Les Haut-Parleurs. Ouais. Donc moi, je fais du dont TV5 Monde, dont TV5 Monde est partenaire d'ailleurs. Voilà. Donc moi, en fait, je fais du contenu en gros sur commande où je propose des sujets. Les sujets, c'est plus des sujets de société pour vous? Moi, c'est parce que j'ai voulu faire des sujets de société. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et en fait, l'Algérie, malheureusement, s'intéresse seulement pour de la politique, pour parfois on du parle fait peu de la divers, société, en fait. et peu de la société, alors que sincèrement, c'est parfois la base de tout. D'ailleurs, vous avez cofondé, je crois, un web magazine qui s'appelle Intimag. Oui, c'est justement pour les jeunes algériennes. C'est ça, c'est un magazine féminin en ligne. Et il y a un côté justement qui est consacré aux influenceurs. Donc il y a un côté participatif. Donc il y a des youtubeurs, youtubeuses, des blogueurs qui participent. Donc ceux qui nous regardent, ils tapent Intimag et ils vont vous trouver. Voilà, ils vont nous trouver. Ils vont trouver des sujets de société sur les femmes, sur les droits de la femme. Ils vont trouver. Enfin, en gros, on raconte la société algérienne, mais à travers les yeux d'une femme algérienne. Ouais. Alors, vous l'avez dit, vous échangez beaucoup entre vous. Il y a le réseau Les Haut-Parleurs, cette chaîne web francophone qui est soutenue par TV5 Monde. Vous avez rencontré aussi, il y a quelques jours à TV5 Monde, d'autres youtubeurs. C'est intéressant de partager vos expériences? C'est super intéressant en fait, parce qu'on se rend compte que, on l'a dit pendant tout le week-end, pendant tout le séjour, on était fascinés. Ouais. On est tous différents, issus de cultures différentes, mais on est rattachés par une seule chose, c'est la langue française. Et c'était vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. En 2 mots, Amina, aussi, pour vous? C'est exactement la même chose. On s'est rendu compte autant des différences. Enfin, moi, j'ai déjà été étonnée parce que je viens d'un parcours journalistique et je viens de découvrir qu'il y avait un monde très professionnel dans YouTube. Ouais. Et ces jeunes sont fascinants et n'ont pas peur comme toi qui pars en Irak. Vous avez l'air tous les deux très professionnels en tout cas. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau, Amina et Grand JD. Merci beaucoup.